Alors, donc maintenant, nous allons parler de la fonction input. Donc ici, vous avez sans doute remarqué que nous n'avons pas la possibilité de pouvoir demander à l'utilisateur de saisir ces informations. Par exemple, dire à l'utilisateur entre ton âge, entre ta taille, entre ton prénom, etc. Et j'en passe complètement. On n'avait pas cette possibilité-là. Donc du coup, ce que je vais faire en fait, c'est quoi? C'est très simple. Je vais tout simplement supprimer tout ce que nous avons déjà écrit. Je fais CTRL-A comme ceci et je supprime tout ça. Voilà. Donc ça, c'est le code que nous avons utilisé dans la leçon précédente. Maintenant, je vais vous parler d'une fonction très importante que vous devez absolument maîtriser. C'est tout simplement la fonction input. Voilà, comme ceci. Donc, je vais commenter ça, comme ceci. Je commente ça tout simplement avec dièse. Vous avez maîtrisé les commentaires, je suppose. Très bien. Alors, la fonction input va nous servir à quoi concrètement? En fait, la fonction input sert à demander une information à l'utilisateur. Elle permet de récupérer ce que l'utilisateur tape au clavier. Et un point très important, bien effectivement, tout ce que l'utilisateur saisit avec input est toujours considéré comme du texte, comme du string. Voilà. OK? Très important. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour utiliser cette fonction input? Ne vous inquiétez pas, tout de suite là, nous allons passer directement en application. Donc, je vais donner un exemple très simple. Je vais faire input comme ceci pour utiliser la fonction input. Vous allez mettre tout simplement input comme ceci. Et ensuite, vous allez ouvrir les parenthèses. Je vais mettre les doubles guillemets. Ensuite, je vais mettre un petit texte. Par exemple, je vais demander à l'utilisateur d'entrer son nom, tout simplement. Je dis entrer tout simplement votre nom. Voilà, le plus simplement possible. Comme ceci. Entrez votre nom. Voilà, très bien. Maintenant, si j'exécute le code, que va-t-il se passer? J'exécute comme ceci. Vous voyez, ici, il y a un petit message. On me demande tout simplement d'entrer mon nom. On me dit, entrez votre nom. Donc, moi, je vais mettre, par exemple, si je mets, par exemple, Nikos à ce niveau, que va-t-il se passer? J'exécute, rien ne se passe. OK, le programme s'arrête. Donc, il n'y a rien de spécial, tout simplement. Voilà. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que ça fonctionne. Mais attention, maintenant ici, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Ça, c'est la base de la fonction input. Vous avez vu que le programme fonctionne déjà. C'est-à-dire que le programme peut déjà demander à l'utilisateur d'entrer son nom. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Rien ne se passe. Nous devons tout simplement récupérer cette valeur. Et pour récupérer la valeur entrée par l'utilisateur, nous allons tout simplement stocker la valeur de son nom, tout simplement dans une variable. La valeur de cette fonction, nous allons la stocker tout simplement dans une variable. Donc ici, je vais définir tout simplement une variable que je vais appeler nom. Et cette variable aura pour valeur la fonction input, c'est-à-dire ce que l'utilisateur va entrer à l'écran, c'est ce que la variable aura comme valeur. Donc là, imaginez, c'est comme si vous avez mis le nom ici. Sauf que là, je ne mets pas une valeur par défaut, mais plutôt, c'est l'utilisateur qui va venir entrer son nom. On va lui demander d'entrer son nom et ensuite, nous allons récupérer cette variable, cette même variable. Non, je vais mettre maintenant print comme ceci. Regardez bien, vous allez voir. Je fais un print, je vais ouvrir tout simplement les parenthèses et ensuite, je vais afficher la valeur de la variable en question. Donc, ici, ce code-là, qu'est-ce qui va se passer concrètement? J'ai ici la fonction input. Je demande à l'utilisateur d'entrer son nom. Et ensuite, une fois que l'utilisateur aura entré son nom, je récupère tout simplement cette valeur grâce à la variable nom. Et ensuite, ici, avec la fonction print, je vais tout simplement afficher la valeur de son nom. Et vous allez voir que va-t-il se passer? Allez, c'est parti. J'exécute tout simplement le programme. Ici, le programme me demande d'entrer tout simplement mon nom. On me dit, entrez votre nom. D'accord? Donc, je vais entrer n'importe quoi. Je vais dire, par exemple, Nikos, comme je venais de le dire. Attention, j'ai fait petite erreur là. OK. Je reprends. Ici, j'exécute. Voilà. J'exécute, voilà. Ici, on me dit, entrez votre nom, tout simplement. Donc, ici, je viens à ce niveau, je vais entrer mon nom, je clique bien ici. Je fais, par exemple, Nikos comme ceci. J'exécute le programme et ça m'affiche tout simplement Nikos. Vous voyez? Donc, là, maintenant, je vais venir ajouter un petit texte pour faire la concaténation. Donc, je mets les doubles guillemets comme ceci et je vais dire votre nom est. J'ai dit, par exemple, votre nom est, tout simplement, je mets les deux points. Et ensuite, ici, je vais faire la concaténation avec la virgule. Je peux aussi faire avec le plus, ça marche très bien. Donc, je mets une chaîne de caractères, je dis votre nom est, tout simplement. Et ça va m'afficher le nom que j'ai récupéré tout simplement au niveau du clavier. Voilà. Donc, je sauvegarde
Et ensuite, maintenant, je vais tout simplement exécuter le programme. Je viens cliquer sur ce petit bouton. On me dit quoi? Entrez votre nom. Donc, ici, je vais entrer mon nom. Je mets par exemple Nikos comme ceci. Voilà. Et je clique sur entrée et on me dit quoi? Votre nom est Nikos. Vous voyez que le programme, ça marche très bien. Ok, voilà. Donc là, je pense que vous commencez à comprendre un peu comment ça fonctionne avec la fonction input. Donc, je vais aller un peu plus loin. Je vais essayer un peu de faire une combinaison. Donc, ce que je vais faire en fait, c'est quoi? C'est très simple. Regardez maintenant ce que je vais faire. Je vais ici demander le nom premièrement. D'accord? Je dis non et ensuite je vais demander également le prénom. Je dis par exemple ici prénom, je mets égal et ensuite je vais mettre la fonction input comme ceci. Voilà, je mets input, je vais tout simplement ouvrir les parenthèses, je mets les doubles guillemets et je vais dire entrez votre prénom. Voilà, tout simplement. Je mets entrez votre prénom. Ok, ensuite je vais également demander par exemple l'âge. Donc, je dis par exemple ici âge, je déclare une variable âge et cette variable va stocker tout simplement la fonction input qui va demander à l'utilisateur d'entrer son âge. Je mets les parenthèses et je vais mettre les doubles guillemets comme d'habitude. Je vais mettre un petit texte, toujours mettre le texte qui va s'afficher au niveau de l'utilisateur. Je vais dire donc par exemple entrez votre âge. Voilà, tout simplement. Ok, super. Bon, maintenant que c'est fait, maintenant ici, je vais tout simplement afficher chaque valeur que je vais récupérer. Je mets par exemple le print à ce niveau. C'est ce qui va me permettre tout simplement d'afficher les valeurs. Donc là, je vais afficher par exemple le nom. Je mets d'abord une chaîne de caractères. Je mets nom, tout simplement. Je mets une virgule et ensuite ici, je vais afficher maintenant la valeur de la variable nom qui a été récupérée directement au niveau du clavier de l'utilisateur, ce que l'utilisateur vient de saisir. Ensuite, ici, je vais tout simplement afficher la valeur du prénom. Donc, je mets d'abord la fonction print. Ensuite, je vais ouvrir les parenthèses. Là, je vais mettre un petit texte qui va dire tout simplement prénom comme ceci. Ensuite, ici, je vais mettre tout simplement la valeur de la variable prénom. Donc, je vais dire tout simplement prénom et voilà. Là, ensuite, je vais afficher la valeur de l'âge tout simplement. Je fais un print comme d'habitude. Je vais ouvrir les doubles guillemets. Je vais mettre ensuite âge. Voilà. Donc, ici, je vais mettre tout simplement l'âge comme ceci. Je vais mettre ça en majuscule. Voilà. Je mets les deux points, je viens ici, je mets une virgule pour la concaténation et ensuite je vais mettre la valeur de la variable âge. Voilà. Alors, donc là maintenant notre programme est prêt à être exécuté. Vous allez voir que ça va nous donner de très bons résultats. Je viens ici, je sauvegarde d'abord. Donc, je viens exécuter le programme et voilà. Donc, on va commencer ici par nous demander d'abord premièrement la valeur de nom. Le nom, je vais mettre n'importe quoi. Je mets par exemple le nom, on demande le nom. Je mets Nikos par exemple comme ceci. Je vais mettre par exemple Pierre. Je clique sur entrée. On me demande le prénom. Le prénom, je mets par exemple Nikos. Je clique sur entrée. On demande l'âge. L'âge également, je vais mettre n'importe quoi. Je vais mettre par exemple, à supposant que l'utilisateur qui vient de saisir ces informations a par exemple, je sais pas moi, a par exemple 17 ans. On met par exemple 17. Et c'est parti. Voilà ce que ça nous donne. Donc ça nous donne un truc du genre nom, Pierre, prénom, Nikos, âge 17. 17 quoi? 17 ans. Donc ici, je vais ajouter tout simplement ans. Je fais virgule, je fais la concaténation et je vais mettre tout simplement en à ce niveau. Voilà, je sauvegarde et je vais exécuter tout simplement le programme. Là, si je reprends, j'entre exactement les mêmes informations. Normalement, on va m'afficher au niveau de l'âge en. Donc là, j'attends, on demande le nom. Le nom, je vais faire sens inverse. Cette fois-ci, je mets Nikos. Je clique sur entrée. Le prénom, je vais mettre tout simplement Pierre. Je mets Pierre comme ceci. Je clique sur entrée. Et l'âge, je vais mettre n'importe quoi. Cette fois-ci, je mets 14 et ça m'affiche quoi? Non, Nikos, prénom, Pierre, âge, 14 ans. Donc, c'est ça. La fonction input, c'est ça son rôle. Son rôle, c'est de récupérer les données saisies. Chaque donnée est stockée dans une variable et ensuite le int, le print permet tout simplement d'afficher ces données-là. OK? Voilà. Donc là, je pense que tout est maintenant très clair, très clair. Je vais effacer ça. Je vais vous montrer un autre exemple encore. Alors maintenant, nous allons faire un dernier exercice avec la fonction input. Donc, je vais effacer tout ça. Et ensuite, ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? C'est que là, maintenant, je vais demander tout simplement, bon, je reprends ça. Je reprends ça parce que j'aurai besoin de certaines informations. Ici, j'ai besoin du nom. OK, le nom, la variable nom, je vais laisser ça. C'est bon. Entrez votre nom, c'est bon. Le prénom également, je vais laisser. L'âge, au niveau de l'âge, cette fois-ci, je vais définir maintenant le type de variable que je vais récupérer. Donc là, je vais dire que c'est du type int. Donc, je vais mettre ensuite une parenthèse comme ceci. J'ouvre une parenthèse et à la fin, je vais mettre encore une autre parenthèse. Voilà, c'est super. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'oblige que
le type que je dois récupérer ici, c'est du int. Et donc là, je vais tout simplement revenir ici. Je vais dire par exemple la taille. Je vais également récupérer la taille. Quelle est votre taille, etc. J'en passe complètement. Je mets 2 points. Et ici, je vais obliger également le type. Je dis par exemple, c'est du type float. J'ouvre les parenthèses et au niveau de ces parenthèses-là, je vais mettre la fonction input. Je mets la fonction input à ce niveau. J'ouvre encore les parenthèses et ensuite, je vais mettre tout simplement le texte à afficher à l'utilisateur. Le texte à afficher, je mets les doubles guillemets et ensuite, je vais mettre tout simplement taille. Voilà, comme ceci. Je mets tout simplement taille comme ceci. Je vais mettre les 2 points et voilà, c'est hyper nickel. Très bien. Maintenant, au niveau de l'affichage, je vais faire exactement la même chose. Je vais tout simplement ajouter le print ici pour la taille. Je mets tout simplement double guillemets. Je vais mettre taille comme ceci et ensuite, je vais récupérer la valeur saisie par l'utilisateur et ensuite l'afficher à ce niveau. Donc, taille, la variable taille qui va s'afficher tout simplement à ce niveau. Taille, je l'ai mis en majuscule. Non, c'est en minuscule que j'ai mis la variable taille. C'est bon, c'est super intéressant. Et ensuite, ici, je vais faire une concaténation avec la virgule. Là, ensuite, je vais mettre tout simplement le M pour dire que vous avez tant. Donc, ça veut dire que au niveau de la taille, je vais récupérer tout simplement un flottant. Donc, ça sera un nombre à virgule, bien effectivement. Je vais sauvegarder et je vais exécuter tout simplement le programme et vous allez voir ce que ça va me donner normalement. J'exécute le programme, c'est parti. Donc là, il y a une erreur. Je vais voir c'est quoi l'erreur ici. Attention. Alors à ce niveau, comme vous pouvez le voir, il y a une petite erreur. Ici, on me dit quoi au caractère ligne 1, ligne 2. Bon, ça, je vais supprimer ça, le petit commentaire que j'avais mis ça. Ça ne sert plus à rien. Ça me dérange tout simplement parce que j'ai mis quelques petits caractères spéciaux là-bas. Je sauvegarde et ici, je vais tout simplement exécuter. Voilà, le programme, ça marche très bien. Donc ici, on me demande tout simplement d'entrer d'abord le nom, le prénom d'abord premièrement. Donc ici, je rentre le prénom. C'est le prénom d'abord premièrement. C'est normalement le nom qu'on doit me demander d'abord. Pourquoi il passe directement au prénom? Je vais encore réexécuter le programme pour recommencer. Voilà. Donc, j'exécute encore. Voilà, on me demande le nom. Bien effectivement. Donc, ici, je vais mettre le nom. Je vais mettre n'importe quoi. Je mets par exemple Nikos comme ceci, tout simplement. Et je clique sur Entrée. On me demande le prénom. Je vais mettre par exemple Pierre. Je clique sur Entrée. On me demande là, je vais mettre n'importe quoi. Je vais mettre par exemple... 19, pourquoi pas. Je clique sur Entrée et ensuite on me demande la taille. Pour la taille, je vais mettre par exemple 1,80 m. Voilà. Je clique sur Entrée et on m'affiche tout simplement toutes les informations. Donc ici, comme vous pouvez le voir, ici on me dit tout simplement taille. Comme vous pouvez le voir ici, Nikos. Donc ça c'est le prénom d'abord, prénom, Nikos, nom, Nikos, prénom, Pierre, âge 19 ans, taille 1,80 m, donc 1,8 m tout simplement. Voilà, donc je pense que vous avez compris comment est-ce qu'on fait pour utiliser la fonction input. Et ce petit programme que vous voyez là, je peux encore le perfectionner, mais je vais pas trop compliquer les choses, hein. Je vais pas trop compliquer. Là, je vais pas ajouter tout simplement un petit print à ce niveau. Je vais mettre un petit print qui va tout simplement dire quoi, par exemple... je mets comme ceci. Je vais mettre tout simplement 1, 2, 3, 4. Et ensuite, là, je vais dire info utilisateur. Voilà. Ensuite, ici, je vais mettre égal. Là, si j'exécute le programme, ce qui va se passer, c'est quoi? On me demande tout simplement ici le nom. Je vais refaire exactement la même chose. Pour le nom, je vais mettre, par exemple, je vais mettre n'importe quoi. Cette fois-ci, je vais mettre, par exemple, du bois. Voilà, pourquoi pas. Je mets par exemple du bois comme ceci. Je clique sur Entrée et ensuite, on me demande le prénom. Le prénom, je vais mettre par exemple Marcel, pourquoi pas. Je clique sur Entrée, on me demande l'âge. L'âge également, je vais mettre n'importe quoi. Je vais mettre par exemple, cette fois-ci, je vais mettre 21. Je clique sur Entrée, on me demande la taille. La taille, je mets un point, par exemple, 60 ou 1.70. Voilà. Donc, voici ce qu'on me donne. Ici, vous avez maintenant info utilisateur. Vous avez nom Dubois, prénom Marcel, âge 21 ans. Et ici, vous avez tout simplement la taille 1,70 m. Donc, c'est super. Voilà donc ce qu'il y avait à découvrir concernant la fonction input. Vous devez tout simplement retenir que au niveau de la fonction input ici, donc là, je vais récapituler pour que vous compreniez très bien. Vous avez tout simplement ici la fonction input qui nous permet de pouvoir récupérer la valeur saisie par l'utilisateur. Ensuite, je vais afficher tout simplement un petit texte à l'utilisateur lui demandant de rentrer une information. Ici, le nom ici, c'est tout simplement une variable qui va me permettre de récupérer la valeur saisie directement par l'utilisateur. Et ici, au niveau du print, je récupère tout simplement cette valeur et je l'affiche à ce niveau. Et ça, c'est tout simplement du texte. Donc, c'est statique, ça ne change pas.
C'est tout simplement pour afficher tout simplement le nom, pour dire que oui, ça c'est le nom, pour indiquer tout simplement que c'est le nom. Également ici, c'est pour indiquer tout simplement que c'est le prénom, etc., etc. Et j'en passe complètement. Voilà donc tout ce qu'il y avait à découvrir concernant la fonction input. On va donc se retrouver très prochainement dans de nouvelles leçons. Merci. Si vous souhaitez suivre la formation Python complète, elle est disponible sur Udemy. J'ai mis le premier lien dans la description de cette vidéo. En ce moment, vous pouvez y accéder gratuitement jusqu'au 14 août 2026. Après cette date, la formation deviendra payante. Si cela vous intéresse, cliquez sur le premier lien en description.